Favier. Bonjour. C'est votre première participation à Omnivore ? C'est ça, c'est la première fois. Quand on m'a proposé de le faire, j'étais super content, faut pas le cacher, quoi. C'est quand même un beau festival. Et y participer en tant que chef, faire une démonstration, c'est plutôt flatteur. On vous y avait déjà croisé d'ailleurs en tant que spectateur. Ouais, c'est ça, j'étais déjà venu m'imprégner de ce qui se fait un peu ailleurs, parce que c'est important de se tenir au courant. Pas de reprendre ce que les autres ont fait, parce que ça, c'est pas intéressant du tout. Mais tu te dis, tiens, telle technique, j'y avais pas pensé, c'est pas mal. Moi, je vais le refaire avec ça chez moi. Voilà, j'aime bien m'imprégner un peu de ce qui peut se faire. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour venir à ce genre de manifestation ? La programmation qu'il y a sur la grande scène à chaque fois, qui est plutôt innovante et sympa. Est-ce qu'il y a justement une scène en particulier qui vous a marqué ? Il y avait eu Akram qui avait fait quelque chose avec de la musique à l'époque, quand j'étais venu il y a 2 ans, qui était top. Et hier, j'ai eu la chance de voir la démonstration d'Alexandre Mazia, que j'ai connu aussi par internet, et avec qui on discutait, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et la rencontre à la fin de sa démo était sympa, quoi. On voyait qu'on était contents tous les deux, quoi, de ça. Et vous, votre actualité pour les jours à venir ? Donc on va réouvrir le restaurant. On était ouvert, mais on a refermé pour que je puisse venir ici. Donc on va ouvrir le restaurant à partir de vendredi. Et on a eu la chance d'être sélectionné pour Good Food, Good France. Donc on fait une belle soirée au restaurant le 19 mars, autour du menu gastronomique français. Et voilà. Et après la saison va démarrer, j'espère. On espère aussi. Merci Laurent. Merci Anne, bonne journée. Vous venez juste de sortir de scène. Comment on se prépare à une scène comme ça ? Monter sur scène, c'est un métier pour certains. Et on se prépare à essayer d'avoir un esprit de synthèse, à savoir un peu vulgariser en fait l'étendue de notre métier pour que le public lambda, entre guillemets, qui ne soit pas spécialement aficionados de l'huître ou de la gastronomie ou des produits en tout genre, puisse repartir avec un message. Et c'est un peu l'enjeu quand on a expliqué devant une foule un métier aussi particulier que l'ostréiculture. Et quel était le message que vous vouliez faire passer justement ? Le message, c'était d'éclairer les gens en fait, par rapport aux méfaits de l'ostréiculture conventionnelle, par rapport en fait, aux triploïdes, aux huîtres génétiquement modifiées, et aux diploïdes, aux huîtres dites naturelles mais élevées en laboratoire, qui constituent plus de 90% en fait, de ce qu'on mange dans nos assiettes, en supermarché, en poissonnerie et en restaurant. L'idée, c'était vraiment de créer d'essayer d'aspirer à créer un éveil auprès des chefs qui connaissent très peu, qui servent en fait des OGM sans le savoir, alors qu'ils sont super alertes, super avisés sur les produits et légumes, qui manipulent, sur les viandes, sur toutes ces choses-là. Et donc voilà, et de dire que bon, il y a des savoirs encore qui perdurent et des terroirs qu'il faut valoriser. C'est les 10 ans du festival Omnivore. Vous, c'est votre première participation en tant qu'intervenant. Vous étiez déjà venu en tant que spectateur. Qu'est-ce qui différencie ce festival de toutes les autres manifestations auxquelles vous avez pu aller ? C'est vraiment déjà cette culture et cette cuisine jeune, voilà, qui sert un peu de tremplin pour des jeunes cuisiniers, des jeunes producteurs comme nous. C'est aussi tout cet essor qu'il y a généralement depuis ces dernières années autour de la cuisine, autour des métiers de bouche, et qui est incarné en 3 jours d'une façon sophistiquée, mais aussi claire et simple. Et puis après, je vais être un peu biaisé, mais moi j'ai beaucoup d'affinités avec des gens comme Stéphane Méjanès ou comme Luc, que j'ai rencontré, Luc Dubanché, que j'ai rencontré par le biais de mon métier. Et il y a une ambiance presque familiale en fait, qui est assez agréable. Donc on ne fait pas d'efforts pour venir. Voilà. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Luc Dubanché ? Rendez-vous pour le 20e anniversaire. Voilà. Merci Ismaël. Je vous en prie. Alors vous êtes là en tant que... Moi en tant que cuisinier, quoi, pour découvrir un petit peu ce qui se fait, et rencontrer surtout les artisans, parce qu'il y a une scène qui est mise en place depuis maintenant 3 ans. Donc pour pouvoir échanger avec eux et puis les rencontrer, voir ce qu'ils font.
Vous avez discuté un petit peu avec Ismaël des huîtres de Maldon. Vous pensez un jour les mettre à la carte? Oui, c'est possible. Je vais sûrement faire un essai. On va se rencontrer pour pouvoir échanger un petit peu plus, parce que là, ça reste sur le biais du salon et il est très demandé. Mais je pense qu'on se reverra et j'irai même certainement faire un tour là-haut à Maldon pour m'imprégner un peu plus de sa philosophie, de son produit. Ouais. Alors cette année, on fête les 10 ans du festival. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à son fondateur, Luc Dubanchet? Que c'est une réussite et puis qu'on se revoit dans 10 ans.